Salut, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à des questions qu'on m'a notées en commentaire sur mon ancienne vidéo, ma toute dernière vidéo. Pardon. C'est Lucie42 qui me les a posées et comme il y avait pas mal de questions, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le faire en vidéo. Au moins ça pouvait aider plusieurs personnes. Première question, comment faire pour les stages en pouponnière et centre maternel? Sachant que j'avais fait un stage dans un centre maternel. Après, il faut savoir que dans l'IFAP dans laquelle j'étais, c'est elle qui gérait tous nos stages. Il n'y a vraiment que le dernier où c'est à nous de le trouver et faire les démarches. Donc c'est un avantage parce que du coup, je n'ai rien eu à faire. Ce que je peux conseiller, c'est d'envoyer lettre de motivation et CV au centre département de votre département. Mais vous mettre, si c'est pour votre, je sais pas, votre cinquième stage, faites-le pratiquement dès le début de formation pour être tranquille et parce que ça peut mettre longtemps à avoir une réponse et les appeler le plus souvent pour essayer de les relancer un maximum. Ensuite, il y avait une question sur la différence entre une maternité privée et une maternité publique. Donc j'ai fait un stage dans 2 maternités comme celle-ci. Après, il faut savoir que c'était dans 2 villes différentes, donc dans 2 départements différents. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les points positifs dans chaque et ce que moi j'ai retenu par rapport à ces stages-là. Donc dans la maternité publique, il y avait plus de professionnels. Il y avait plus d'auxiliaires, il y avait plus de sages-femmes. Ensuite, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce stage-là, c'est que les auxiliaires tournaient entre suite de couches et salle de naissance. Donc moi ce que j'aimerais plus tard, c'est aller en maternité, justement faire ça. Donc c'est de tourner. Je trouve ça plus enrichissant parce que du coup j'arrive pas à trouver mes mots. Notre exercice en final elle change parce que c'est pas la même prise en charge en salle de naissance qu'en suite de couche et du coup je trouve que ça permet d'être moins dans la routine, on va dire ça comme ça. Et pour les horaires, c'était 7h30 de travail, donc matin, après-midi et nuit. Donc voilà. Ensuite, pour la maternité privée, le plus, il y a beaucoup plus d'ateliers pour les futurs parents, les futurs papas et les papas. Il y a des ateliers sur le portage, il y a des ateliers sur l'allaitement maternel, il y a des ateliers uniquement réservés aux papas, il y a des ateliers Montessori, il y a des ateliers massage, il y a des ateliers de l'envol. Donc ouais, franchement sur ça, la prise en charge des parents est top parce que du coup ça permet, si on a des questions, de les poser directement aux professionnels, même si on est enceinte quoi. Ensuite le plus c'est l'accompagnement à l'allaitement maternel, donc ça j'ai adoré, moi qui m'intéresse beaucoup à ça. J'ai appris beaucoup de choses sur la prise en charge, sur l'accompagnement, sur les différentes techniques qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Donc ouais, c'est top. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette maternité privée, c'est qu'elle faisait en sorte d'avoir le label IHAB, donc le label Ami des bébés. Ça, je vous en ai parlé justement dans la vidéo qui concerne ce stage-là. Et ensuite, c'est que les horaires sont en 12 heures. Donc, j'aime bien les horaires en 12 heures parce que du coup, pour la prise en charge de la maman et du bébé, est mieux. Enfin, pour ma part. Après, voilà, c'est uniquement dans mon sens. Mais moi, je préfère parce que du coup, on peut planifier un petit peu son organisation sur la journée. Ensuite, après, c'est mon ressenti par rapport à ces maternités-là. Après, je dis beaucoup après.
Tout dépend dans les maternités, tout dépend dans les différentes régions, ça peut changer. Voilà, moi c'est vraiment mon expérience que j'ai eue dans ces stages-là. Après, tout dépend aussi les projets de service, tout dépend les professionnels, s'ils ont envie de se former davantage à quelque chose de spécifique. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je retiens de ma formation? Alors, je retiens de la technique et une approche du monde de la petite enfance. J'ai retenu aussi comme quoi c'est une formation très enrichissante parce qu'on apprend beaucoup de choses en très peu de temps. J'ai aussi appris le véritable métier d'auxiliaire parce que avant de passer les concours, ben on s'imagine le métier d'auxiliaire et c'est vrai que quand on est en formation, on apprend ce qui est véritablement le métier d'auxiliaire et du fait que ce n'est pas que de s'occuper des bébés. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est les différents stages que j'ai pu faire. J'ai trouvé ça assez enrichissant parce que du coup, ils sont complètement différents. Donc ça, c'était top. Ensuite, comme question, mes difficultés. Alors, des difficultés. Après, je trouve pas que j'ai eu forcément des difficultés. Après, c'était beaucoup, si je comprenais pas quelque chose, bah, je posais les questions en cours. Je posais beaucoup de questions. Si vraiment, voilà, je préférais aller voir la formatrice pour qu'elle me réexplique, ou sinon avec des collègues, du coup, on s'aidait mutuellement. Si on comprenait pas, on se donnait les techniques aussi un petit peu de comment toi t'apprends, comment les fiches, etc. Donc pas forcément une difficulté à dire. Les modules les plus compliqués. Je dirais module 2 et module 3. Parce que c'est les plus gros modules où il y a beaucoup de choses à apprendre et du coup ça peut être un peu plus compliqué du coup. Et le module 5. Le module 5 c'est communication et du coup il faut préparer un dossier et passer à l'oral. Ce qui est compliqué, c'est de choisir la situation sur laquelle on va faire le dossier. Après, moi, le plus compliqué, c'était un petit peu plus à l'oral. Je me suis un petit peu paumée et du coup, c'était pas top. Ensuite, qu'est-ce que je conseille pour ceux qui sont en formation? Alors, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de prendre plaisir à faire cette formation, à vous enrichir de tout ce que vous pouvez retrouver, que ce soit en institut de formation avec ce que vous allez apprendre par vos profs, parce que c'est des professionnels qui viennent vous faire cours. Donc, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez une envie d'approfondir, pareil, leur poser des questions sur quoi vous pouvez faire des recherches davantage à la fin du cours, si voilà, vous pouvez aller leur parler. Il ne faut pas hésiter à s'enrichir davantage de ce que la formation peut vous proposer. Vous allez rencontrer des psychologues, vous allez rencontrer des sages-femmes, vous allez rencontrer des kinés, des éducatrices de jeunes enfants, vous allez avoir des infirmières, des puères, enfin tout ce qui peut être dans le monde de la petite enfance, vous allez forcément rencontrer durant votre formation. Donc enrichissez-vous de leur expérience et de ce que eux peuvent vous apporter aussi. Voilà, posez des questions. Beaucoup, même si pour vous la question peut vous paraître bête, si vous vous posez la question, si vous avez besoin d'avoir la réponse. Donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions.
Et après, c'est à vous informer, à vous enrichir davantage sur tout ce qui est magazine, tout ce qui est magazine télé. Vous avez aussi des vidéos super intéressantes sur YouTube, des livres de la petite enfance, il y en a plein. Donc voilà, c'est en même temps s'informer, mais se former aussi au monde de la petite enfance. Ensuite, comment est le marché du travail? Les lieux de stage m'ont-ils recontacté? Alors, les lieux de stage m'ont-ils recontacté? J'en ai eu un parce que j'ai postulé à cet endroit-là, c'était au centre maternel. J'avais postulé en septembre et ils m'ont effectivement rappelé, sauf que c'était pour un poste en octobre, sachant que j'étais diplômée qu'en décembre. Voilà, donc c'était dommage. Sinon les autres, j'ai pas postulé, donc du coup ils ne pouvaient pas me recontacter. Après j'ai pas postulé, c'était un choix parce que c'était à 1 heure de chez moi. Donc du coup j'ai préféré postuler le plus proche de où j'habite. Voilà. Le marché du travail. Alors, vous avez certainement entendu, vous allez entendre comme quoi travailler à l'hôpital c'était de plus en plus compliqué, que vous allez avoir plus de facilité à travailler dans les crèches. Alors c'est vrai. Après, si c'est vraiment l'hôpital qui vous intéresse, ne lâchez rien, postulez, repostulez, et puis vous finirez par avoir un poste à l'hôpital. Il faut y croire, quoi. Après, c'est sûr que si vous vous dites, ah bah de toute façon, si j'ai pas de poste à l'hôpital, bah pourquoi y postuler? Mais ça serait dommage. Après, vous avez la solution des boîtes d'intérim. Donc ça peut être pas mal si vous avez envie davantage de découvrir des lieux différents. Ça peut être bien. Après, il faut avoir une grande adaptabilité, parce que bien souvent, c'est des missions d'1 journée, voire 2. Donc voilà, ça peut être enrichissant parce qu'on peut voir plein de choses, et en même temps un peu frustrant parce que bah, du coup, on n'y est qu'1 journée, voire 2. Après, il peut y avoir des missions plus longues, mais après, ça dépend. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de postuler environ 4 mois avant la fin de formation. Au moins, ça vous laisse le temps de passer les entretiens pour après travailler tout de suite, pratiquement après la fin de formation. Donc voilà, donc c'était un petit peu les questions que Lucie42, je ne l'ai même pas dit, c'est Lucie42 qui m'a posé ces questions-là en commentaire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, ça ferait... voilà, je pourrais en faire des vidéos à ça, surtout si ça peut vous aider, si ça peut vous amener des petites choses, donc ça serait bien. Et puis voilà, donc surtout pareil, hein, chaque fois, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. J'espère avoir répondu à tes questions, Lucie. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me dire. Si vous avez été en formation déjà et que vous avez d'autres choses à dire sur les questions qui m'ont été posées, d'autres renseignements, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Soit je ferai des modifications sur cette vidéo là ou même en commentaire. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut!